Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent en podcast, alors que Chataléry est en train de rentrer dans les studios. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 284e émission. Steven Spielberg vient de l'appeler pour lui un futur court-métrage. Impressionné par son talent de metteur en scène, c'est bien entendu notre gardien des réseaux sociaux et de la vidéo, Vincent. Comment tu vas, Vincent ? Ça va super, merci. Après une intro pareille, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Merci. Je voudrais remercier, hi guys, peut-être non. Je voudrais remercier ma famille, mon agent qui m'a accompagné pour cette récompense. Et je pensais qu'il serait là ce soir, donc oui. J'avais une double vanne, mais bon, tant pis. Il est resté en bas, s'il y avait des marches, on dit monter les marches de Cannes, voilà. Lui il est resté en bas. Waouh. Il n'y a pas d'accès PMR malheureusement au festival. Ok, on l'embrasse bien entendu à Nathan, bien sûr. Moi non, mais Pas de raison. Il était en Auvergne ce week-end pour ramener seulement un match nul de Clermont, à défaut de ramener autre chose. C'est Ben, comment il va ? écoute, on a obtenu ce que l'équipe avait envie d'avoir. Pas envie de courir, donc un point c'est bien. Un point c'est bien. Je pensais que tu avais gagné ce week-end, mais je sais pas pourquoi. J'ai vu des vidéos de Clermont qui s'embrouillaient avec les supporters. Ah oui, ça... Putain, ça après, quand à la 85e, il y a un partout et que ton équipe qui est derrière de Ligue 1, elle a pas envie d'attaquer, je comprends que tu sois énervé. C'est sûr. Il y a un Portugais qui a disparu en tribune, ils sont énervés pour le retrouver. Messieurs, est-ce que vous connaissez Eric Ramsey ? Bien sûr. Oui. Et ben nous à la feuille de match, on a Fred et Mehdi. Alors c'est pas le même gabarit, c'est pas le même humour, mais beaucoup de talent. Et il va jouer en défense ce soir. Comment il va, Fred ? Il va très très bien. Bon, il a un peu un retard, il s'excuse. Mais... Pile poil. Voilà, pile poil, ouais. Sur le gong, quoi. Sur le gong, ouais. On sait que tu kiffes les entrées comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est 25 000 un peu tours d'en calculé. À tout moment, on va devoir faire craquer les fumigènes et tout quand il va arriver. Et à la technique audio, donc la technique du son, ça sera notre coach ou notre arbitre comme vous préférez, parce qu'en termes de traducteur, c'était pas la folie samedi. Comment il va, Clément ? J'ai essayé, hein, je pense que c'était pas le traducteur le problème, c'était le Je traduit. pense aussi. Je pense aussi. Eh bien, écoutez messieurs, ça va très bien, content d'être de retour après 2 semaines d'absence. Et c'est pour commenter une victoire, donc tout va bien. C'est vrai qu'on a passé une bonne soirée quand même samedi. Et du coup, comment on dit rond-point en anglais ? Roundabout. Ok. Et oui, parce qu'on était avec le papa de Donum au Danu. J'avoue que j'ai pas osé lui dire, mais... Et Clément était notre traducteur, parce que nous tous on piperait en anglais. Fred a essayé de faire vanne. Il nous a dit qu'il avait parlé, mais au final, que dalle. J'ai même pas essayé. Moi. Non, mais moi j'ai. T'as pas essayé ? Non, Je crois que t'avais essayé quand même. Si, un petit peu, mais bon. Tu as dit in the kitchen, Brian. Brian is in the kitchen, il m'a dit dégage. Aaron is sur herbe. Le seul truc que j'ai compris, c'est son prénom. Après, ça s'arrêtait là. Et c'est vrai que c'était. Ouais, bon, Mais après, on sait même pas si c'est son père en fait. Si, Ah ouais, si, il l'a validé. C'était peut-être juste un Norvégien bourré. C'est ça le racisme ? Ok. Coucou aux absents, Xance, Mehdi, Sacha, Nathan, Elliot et Rémi. Programme les actus du TEF, retour sur le match de l'Académie des Féminines, retour sur la victoire de Toulouse à Rennes, et on aura le retour du divan et du professeur Data. Et ce soir on a nos 2 professeurs qui sont là. On accueillera notre patient qui veut nous dire et si Comoli avait raison depuis le début. Vous pouvez bien sûr Vous insultez, pardon. réagir en direct sur Twitter avec le hashtag #MDMFoot Toulouse, sur le compte #2MFoot, sur le live aussi qui est diffusé sur Twitter, sur le live Twitch, sur la page Facebook avec le live de la feuille de match, ainsi que Radio Oxtania, aussi sur la chaîne YouTube de la feuille de match. Vous pouvez réagir partout. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ? Il y a une tablette devant toi, tu peux regarder toi-même. Ok, on a Pichou, on a Freefly, Olivier, Lucas, Manon, Pichou, Fab, CC Tolosa, et je salue Sacha qui est derrière son écran. Bonsoir à tous, sauf à ceux qui n'arrivent même pas à gagner à Clermont. Qui est ce monsieur ? Sacha. Je sais pas. Paul Miramoche. Ah oui, ouais, ok, j'ai. Voilà. Et voilà, bah, Rémi écoute, qui se connecter aussi. Je te renvoie le bonjour et je suis content de ta non-présence. C'est bon, c'est ambiance. Les absents ont toujours tort. Exactement. On va commencer cette 284e émission avec de l'actu, messieurs. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Il reste 3196 places d'après le superbe compte Twitter. Combien de places en virage brise pour le Toulouse-Marseille de ce dimanche à 19h ? 1966 accessible pour les abonnés en honneur, entre 65 et 80 balles. 1230 en grand public en balcon et honneur sud latéral, entre 75 et 95 €. On approche des 27 000. Messieurs, oui, ça fait cher, ça fait très cher pour un match. Surtout pour ce match d'ailleurs, mais... Qui est très surcoté au niveau des prix. C'est un match de gala. Ils sont dans la logique de la billetterie qu'ils appliquent depuis 2-3 ans. Il vous tarde un petit peu quand même ce match là, de dimanche ou pas ? Bah écoute, on en parlait tout à l'heure, moi c'est le match que je déteste le plus de la saison.
Pourtant, je suis pas supporter, mais à chaque fois que je viens, je me demande si je suis à l'extérieur ou à domicile. Donc après, avec l'engouement qu'il y a depuis la remontée, j'ai espoir que quand il y a but de Marseille, beaucoup de gens restent assis et que ceux qui ont envie, ils se lèvent, quoi, parce que je sais pas. Moi, j'ai du mal avec ce match-là. Je l'aime pas. Ça me gonfle. Ça me gonfle et j'ai la même chose à la Mosson. Je n'y vais jamais parce que ça me rend dingue. J'ai envie de taper tous les gens autour de moi. Non, mais ça, j'ai du mal, moi. J'ai du mal avec ce côté. Je vous rappelle qu'une année, Batshuayi célèbre dans le camp toulousain. On l'a pas oublié, ça. Non, mais je le rappeler. C'est dire la folie du. C'était notre époque. Ça me rend dingue. C'était déjà un peu mieux l'an dernier, quand même. Oui. Ça, y a pas. Mais j'espère que ça va continuer. Mais après, moi, si j'ai un message à faire passer à tout le monde, le virage, il est plein d'abonnés. Il y a tous des mecs et des filles qui ont pris des abonnements, donc le virage, il sera violé. Si tout le monde fait son taf dimanche, on n'entendra personne. Et tant mieux. Mais il faut juste faire le boulot et arrêter de filmer sur Snapchat. Puis comme dit Pichou en commentaire, le match que je redoute, mais c'est le moment de les taper. Exactement. Il a bien raison. Tous les sens du. Non, pardon, juste sur le terrain. Alors, souhaiter des grosses prolongations et une défaite au tir au but pour arriver bien loin d'un 7. J'aimerais bien qu'ils pètent Benfica. Ouais, vraie question. Ça, je les aime pas, mais on prolongue alors. Ça a été lancé au Danus à cette question-là. Est-ce que vous préférez que Marseille gagne c'est Marseille ou préférez-vous il y a Benfica? Moi, pour le club français, je que sans Marseille. Non, moi, c'est pas Benfica, je suis sur Marseille. Vraiment. Hein. Ouais, je les aime pas tous les deux sur Marseille. Moi, j'aime aucun des deux, mais ouais, pour l'indice UEFA, ça fera pas de mal. Et je pense que. Fred, il est dubitatif. Ouais. Fred, il voit Lille battre Aston Villa. Ah, ça, c'est pas bête. Bon, je préférais, tu vois. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que les Anglais, ça joue pas la coupe. Faites un jingle, faites un t-shirt. Ouais, je l'avoue. Allez, on enchaîne, les gars, parce qu'on reçoit Thomas de Média Tolosa. Bonsoir, Thomas. Salut à tous. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va. Et quand on te reçoit, Thomas, parce qu'en fait, dans le cadre de tes études, tu travailles sur la multipropriété dans le football. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Ouais, exactement. Du coup, moi, c'est sur la multipropriété, donc c'est le fait qu'une même entité possède plusieurs clubs, au moins deux, on va dire, de football. Et c'est un phénomène qui s'accentue au fil des années, depuis quelques décennies. Et actuellement, il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale qui est porté par le député qui s'appelle Éric Coquerel et qui veut faire passer une loi transpartisane pour réguler le problème, qui juge comme un problème. Et du coup, moi, ce que je m'intéresse, c'est voir un peu, on va dire, les avis des supporters qui sont, on va dire, les premiers concernés par le sujet, parce que c'est un peu ceux qui se revendiquent proches du club et qui peuvent voir le problème de la multipropriété. Du coup, je questionne, j'ai envie de voir l'avis des gens sur est-ce qu'ils voient un problème et si oui, lesquels. Donc il y a une enquête que tu as ouvert une enquête, mais tu as fait un questionnaire que tu as diffusé, d'ailleurs que j'ai vu que Vincent, tu venais de le repartager partout. Donc l'idée c'est d'aller voir ce questionnaire, d'y répondre. Ça prend combien de temps à peu près pour y répondre? Je dirais entre 5 et 10 minutes, je pense plus 5 minutes. Mais... Un petit caca, on répond au questionnaire, ça passe. C'est bien vendu. Ouais. Quoi, c'est vrai. C'est vrai. C'est un sujet intéressant en plus parce que on n'est pas les seuls concernés. Au final, rien qu'en Ligue 1, il y a plusieurs équipes. Chaque semaine, quand on reçoit des supporters adverses qui sont concernés, c'est aussi un problème chez eux. On voit souvent des banderoles maintenant aussi dans beaucoup de clubs. Hein. Mais on en a vu ce week-end. Non. Le Strasbourg, il y a un nom à une multipropriété au stadium. Il me semblait bien. Ça fait quelques journées qu'il y a des banderoles un peu partout. En même temps, je comprends. Mais tu es en étude de quoi, Thomas, du coup? Moi, je fais de l'histoire et la science politique. Donc là, c'est dans le cadre plus pour la science politique. Ouais. En tout cas, le projet de loi qui est porté. C'est très intéressant. Tu arrives à avoir du contenu quand même un petit peu. Il y a des choses qui sont un peu écrites ou c'est quand même encore un sujet qui est un peu flou? Là, actuellement, en fait, justement, le député, il mène des auditions dans le cadre de la commission des finances. Donc, il a fait 11 auditions, il me semble, où il fait intervenir des spécialistes. Donc, il y a eu l'Association nationale des supporters, Hector Barthélémy, certains groupes de supporters, donc le collectif Red Star Bauer, du club de Red Star national, qui a l'initiative, qui a porté le projet de loi. Il y a eu Sochaux par rapport aux socios, tout ça. Donc, il y a plein d'acteurs politiques qui ont fait des auditions autour. Et après, il y a beaucoup de revues de presse qui traitent du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale en 2004, lorsqu'ils ont élargi, justement, ils ont autorisé la multipropriété en quelque sorte. Est-ce que tu sais si les patrons de clubs vont être aussi entendus par l'Assemblée ou par les organes politiques? Là, lui, dans les auditions qu'il avait fait, il y a Foot-Uni, qui est l'association... des patrons, des patrons de football. En fait, c'est une sorte de groupe syndical qui réunit
une grande partie de patrons, mais il a aussi interrogé le président de la Fédération française de football. Donc oui, je pense qu'il y a quelques patrons qui ont été pris en compte dans le sujet. Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Ça sera à suivre, parce que ça peut changer quand même les choses et la phase aussi du football français, simplement. Très curieux moi de voir le rendu que tu feras d'ailleurs par rapport à tout ça. En tout cas, on a partagé le petit questionnaire. Donc Média Tolosa aussi, vous êtes tous les lundis et vendredis, c'est ça? Oui, c'est lundi et vendredi. Ouais. Donc sur Twitter, c'est un space où ça parle du football toulousain, donc du TEF, mais aussi des sports maintenant de tous les clubs toulousains. Si tu veux lâcher aussi ton compte pour que les gens puissent aller peut-être le voir pour l'enquête. Oui, c'est toaxy2 donc TOAHQZY 2, pas facile à épeler. En tout cas, nous c'est relayé, t'inquiète pas. Bon, nous on l'a mis et tu t'es le bienvenu aussi pour venir en parler dans l'émission quand tu voudras en réel plus que par téléphone. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, à bientôt Thomas, soirée. bonne soirée. Salut à tous. Ciao. Donc n'hésitez pas à aller répondre au questionnaire. Je vous 5 minutes. Je faisais la blague tout à l'heure sur les toilettes, mais voilà, on se pose tranquille. À la mi-temps du PSG Barcelone, pour ceux qui vont le regarder par exemple. Ça prend 5 petites minutes, vous mettez votre expérience et puis voilà. Ça peut être un petit feuilleton de l'été, ça aussi, avec les rachats et compagnie. Bon, après, il y en a plein. C'est pas l'after a fait revue. Non, mais dans le sur sens ça, que si la loi passe, ça peut changer. Oui, peut changer des choses. Surveiller. Amin Adli, champion d'Allemagne. Et avec le Bayer Leverkusen. La classe. Ah ouais. Des pitchouns. C'est Première Bundesliga de l'histoire du Bayern en plus. Cette saison, 20 matchs, 2 buts, 3 passes D, et qui est devenu un cadre quand même dans l'équipe. Donc c'est quand même super cool. Puis il a quand même montré à plusieurs reprises son attachement pour le club. Donc cadre, j'aurais dit rotation. Ouais, il est dans les 14. Plus. Ouais. Oui, voilà. Enfin, mais comme le football maintenant, c'est plus 11 joueurs. Il a été c'est blessé 16, un peu aussi, ça l'a freiné. Ouais. Oui. On va dire cadre rotatif. Ah, pas mal, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Très propre. Mais non, mais c'est Merci très bien. à Après, Michael. ce que fait le Bayern cette année avec Xabi Alonso, j'ai l'impression moi, que c'est une partie de Football Manager. Ouais. Vous savez, genre, c'est des trucs qui t'arrivent que sur la console, quoi. Non, mais c'était facile à gagner la Bundesliga. T'as Harry Kane qui est au Bayern, à partir de là. Ah, puis il y a plein de matchs qui gagnent alors qu'ils sont menés 87. C'est incroyable. Ouais. Chapeau. Bravo à lui. Non, c'est vrai bon choix de carrière là, quand même. Ouais. Alors, sous-entendu, Manon qui dit sous-entendu que son questionnaire te fait chier, sympa Camille. Alors Manon, je vais t'expliquer. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'on est tous à prendre nos portables quand on va aux toilettes. Donc tu prends juste le temps de le faire. Est-ce qu'on lancerait pas un sondage qui est le pire entre Manon et Sacha? Oh je pense que c'est pour ça qu'ils sont ensemble les deux. Allez, on les Je peux embrasse. voter? On connaît pas la date de Montpellier. Eh ouais, Ah, TFC Montpellier, on connaît toujours pas. Ben étant sûr, puisqu'il y a quand même pas mal de complications, parce que déjà on le sait, il n'y a pas de football français le dimanche 5 mai, en hommage donc à la catastrophe, au drame de Furiani. Enfin, qui met pas une journée de Oui, championnat. alors normalement c'était un 5 mai, ça pouvait jouer, c'était mal vu, mais quand c'est un dimanche, par contre, vu que là c'est la date symbolique, c'est le dimanche 5 mai, faut pas jouer jouer. le 5 mai. Ce qui est parfaitement normal. Donc, dans ces conditions, il y a le Stade Toulousain qui doit aussi accueillir au stadium, qui doit jouer au stadium sa demi-finale de Coupe d'Europe contre Exeter. Donc, il faudrait que la rencontre soit programmée idéalement le vendredi. Ça peut être le samedi, mais ça va être ric-rac pour installer les infrastructures. Parce que là, le problème, c'est que la LFP n'a toujours pas programmé la journée, on ne sait pas encore quand ce sera. Et la journée qui se jouera du coup vendredi, samedi, lundi. Parce que le Stade Toulousain, c'est le 5, c'est fixé. Ouais. Ok. Ils sont Ah, tu vas jouer le vendredi. Tu vas jouer le mercredi. C'est fixé dimanche 16h05. Mercredi. Moi je pense que tu vas taper un vieux mercredi 18h30. Après, ça va être bien un match en dégueulasse. bois de toute façon. Mais c'est pour ça. C'est un match à dimanche 15h, il ne faut pas le mettre en prime. Hein. Le truc en plus, c'est que oui, donc, du coup, le rugby, c'est fixé, c'est sûr. Occitanie, encore une fois. Et il y a dans l'histoire encore, la journée risque d'être un peu perturbée par les matchs de Coupe d'Europe s'il y a des clubs français. Ah, on va aussi, refaire éventuellement. ce qu'on a fait là Potentiellement, si je dis C'est pas de bien. bêtises. Donc c'est voilà, on va jongler sur le calendrier. C'est bien. Écoute. Bon, on enchaîne parce qu'on est déjà à la bourre. Les prêtés. Ah ouais. Begraoui 4-1 donc de Pau à Valenciennes, victoire de Pau à Valenciennes, officiellement relégué en National 1. Begraoui était remplaçant. Il est rentré à la dernière demi-heure et il a marqué un but. Pau est 9e à 2 points des barrages de montée. Amlic, il est resté sur le banc lors du 3 partout contre le CSKA Moscou. Les deux équipes moscovites sont ex-aequo à la 4e place. Flemings 2 matchs cette semaine. D'abord une élimination en quart de finale de Coupe de Serbie au tir au but contre le Partizan. Il est rentré à 54e. Ensuite, il était titulaire à disputer l'intégralité de la dernière journée de phase régulière du championnat. Défaite 2-1 contre le Radinski Kragujevac. Je l'écris pas en phonétique. Respecte. Place maintenant aux phrases de maintien. Ils auront 7 matchs pour combler les 2 points qui les séparent du maintien. Mais moi, je suis pas comme Auxence, moi. Pas besoin de phonétique. Moi, j'aime bien, genre. Tu vas.
Ouais, Au culot. faut y aller. Je quoi. l'ai lu en arrivant, il me tardait beaucoup de t'entendre le J'en ai pas déçu. Pour Zanden, la reprise du championnat danois, ça sera ce vendredi. Cerber défaite 2-0 contre le Botev Plotviv. Il a disputé l'intégralité de la rencontre. Vrachta est avant-dernier. Bon, t'es bon. Mamadi Messi, il était pas dans le groupe lors de la défaite 2-1. C'est bizarre parce que c'est un crack ce joueur, je comprends pas. L'Estac est toujours premier relégable, désormais 3 points de Dunkerque. Alors pour ceux qui connaissent pas, j'aime À revenir, putain, c'est Non, mais incroyable. moi j'aime bien le joueur, en plus je le trouve bon. Mais bon, il a pris mauvais tournant. Et j'ai pas trouvé d'informations sur son absence, de pourquoi il était pas dans le groupe. J'ai Blessure, pas vu. je pense, Mais j'ai pas ou- justement non. Il y avait Ouais. pas d'écrit J'espère que c'est pas choix du coach pour lui, comme le blessé. pauvre. Ah bah alors là, c'est la descente aux Parce que enfers. c'est même c'est pas fini. pas titulaire, pas sur le, il est pas sur le banc. Ah, il il est doit vraiment avoir pas une dans le groupe. chaîne ou un truc. non, je sais Donc pas. voilà, donc ils sont à 3 points de Dunkerque, c'est compliqué à la fin de saison. Et pour terminer, donc Hogg, il est toujours sur le banc. Et c'était la victoire des siens, 5-0 sur la pelouse de Lillestrøm. Bodo Glimt est leader du championnat norvégien après 3 journées. Et oui, je tape le nom sur Google Traduction et je fais écouter la voix pour savoir comment on prononce. Très grosse équipe. C'est beau. T'es un petit joueur. Moi je l'aurais tenté comme ça. Tiens. Oui, mais je suis pas Ou raciste. j'aurais appelé le père Adonoum, tu vois, genre en mode. Fabrique Violette, pas de match pour les jeunes, c'est les vacances. La N2, première victoire de l'année, messieurs. Yes. Et oui, 4-2. On avait notre reporter sans frontières qui était là-bas. L'équipe entraînée par Brian Bergogneau qui lutte eux pour leur maintien. Noah Njuma, où le score sur un 1-1 des deuxième minute. Traoré redonne l'avantage avant la mi-temps sur un but d'école. Denis Genreau qui était titulaire avec la N2, mais un doublé dans cette rencontre. Apparemment, il s'est totalement baladé. On a vu qu'il était clairement au-dessus. Bon, après, quand un international qui joue en N2, je pense que c'est un petit peu normal qu'il se balade. Le contraire aurait été étonnant. Et donc, il y a une belle frappe à l'entrée de la surface, un 2 contre 1, où il a juste à pousser le ballon au fond. Donc, il y avait du Lacombe, du Messali, du Bakouche, du Zougan, Araj, Lamadier, Fouelé, Genreau, Wattel, Njuma, Pujol, Traoré, Kébé, Zouliani et Agora. J'ai cité même les remplaçants qui sont rentrés. On vous rappelle que la N2, malheureusement, reléguée. Les U19, grosse victoire aussi, 3-0 contre Herbel. Herbel qui est une équipe en course pour les phases finales. Donc Jedi Canvo ouvre le score vers la mi-temps. Enzo Fati inscrit un doublé, son 4e, 86e minute. Le TVC se donne de l'air au classement et passe 9e avec 2 points d'avance sur le premier relégable et un match à moins. Donc logiquement, là, cette victoire potentielle sur ce match en retard les maintiendrait. Victoire 4-1 des 17 contre Rhodes. Donc 3 buts en 5 minutes avant la mi-temps. Avec Isaac Hamadi, Wassim Dardak et Hamza Boujida. Matteo Mach marque le dernier but à la 82e. Le TFC est 8e. On va passer aux féminines. Et les gars, on va se mentir, mais on a un 100% ce week-end. Je crois que c'est pas arrivé de la saison encore. Ah non, c'est pas grave. C'est la première fois de la saison. C'est ouais. rare quand même, c'est sur 6. Hein. Ouais, ça l'a eu été l'année dernière, il y a 2 ans. 1 ou 2 fois, mais là c'est la première fois de la saison. Et les filles, elles ont gagné 8-2 à Latte. Et on a demandé au coach qu'est-ce qu'il avait pensé de ce match, tout simplement. Concernant le match de Latte, Si, c'est celui-là. ça a été un match relativement sérieux de la part des filles. On savait qu'il pouvait y avoir un niveau d'écart entre les deux équipes, mais encore fallait-il le confirmer sur le terrain. Ça a été un peu litigieux première mi-temps parce que on a manqué d'efficacité devant le but. Et puis le début de deuxième mi-temps nous a permis de nous libérer et de faire le trou assez rapidement. Donc c'était bien enchaîné, de prendre encore les 3 points, d'avancer jusqu'au match de ce week-end qui va forcément être un moment important de cette fin de saison, mais comme les 5 matchs qui nous restent. On a demandé aussi qu'est-ce qu'il avait pensé de la prestation des attaquantes et des attaquantes, de la manière offensive qu'ils avaient faite en deuxième mi-temps, surtout où ça a encore planté beaucoup. La deuxième mi-temps et l'efficacité de nos attaquantes, mais principalement effectivement de Célène, puisqu'on met un focus sur elle, on a mis 4. Elle a fait une première mi-temps très moyenne par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Et c'est très bien qu'elle ait relevé la tête en début de deuxième mi-temps parce que l'équipe avait besoin d'elle. Et de manière générale, que ce soit Célène ou les autres attaquantes, encore une fois, l'efficacité retrouvée dans les moments importants du match aide l'équipe et j'espère que cette dynamique se poursuivra vraiment parce que on n'aura pas toujours des matchs où on va avoir une vingtaine d'occasions et on aura besoin que chacune soit sur son plus gros taux d'efficacité possible pour être décisive. Le prochain match est face à Grenoble et il y avait peut-être un espoir que ça joue en levée de rideau. Donc comme Toulouse-Marseille est à 19h au Stadium, est-ce que les filles joueront en levée de rideau au Stadium ce dimanche ? Le prochain match donc, est ce week-end à 11h. On va jouer sur le tâton, sur le synthétique, sur le terrain qu'on connaît, où on a nos repères. C'était
Ça avait été en discussion et en échange avec le club sur la possibilité de jouer en levée de rideau, mais à la fois sur un plan logistique, c'était un peu compliqué. Et puis, je pense qu'avant de basculer on l'espère, bien sûr, dans une autre dimension, si on bascule en D2 féminine et peut-être de se projeter sur des matchs au stadium, c'était important de rester sur nos repères. Et voilà, on va essayer de faire un gros match ce week-end face à une équipe qui est dans une grosse dynamique, voilà, qui prend très peu de buts, hein, la meilleure. Ça doit être la meilleure ou la deuxième meilleure défense du groupe et qui performe, qui est derrière nous, qui nous talonne à 4 points. Et voilà, c'est un tournant quand même de cette saison et on va essayer de l'aborder avec le plus grand sérieux. Il y a très peu de joueuses, de nouvelles joueuses en tout cas blessées. Il y a eu pas mal de retours ces derniers temps. Et voilà, on devrait avoir l'équipe quasiment au complet. Et ensuite, on lui a demandé de nous donner un petit mot sur les U19 qui, elles, en ont mis 8 ce week-end. Donc 16 buts marqués pour nos 2 équipes féminines. Les U19, elles, en ont mis 8 contre Nîmes. Là aussi, une équipe qui est un peu en difficulté dans le championnat. Par contre, le classement s'est énormément resserré avec les victoires surprises un peu de Bordeaux et de Clermont. Donc voilà, on a un gros match à jouer aussi contre Clermont, un match qui se jouera à la Ligue Occitanie à 13h. Puisqu'il était difficile d'organiser 2 matchs en amont du match des pros de Marseille, difficile d'organiser les 2 sur le complexe du stadium. Donc voilà, si des supporters veulent enchaîner les 2 matchs, ce sera possible, mais avec un petit peu de route entre le stadium et Castelmoron. Voilà pour le point complet des féminines. Je vous rappelle que chaque semaine, on a en exclusivité, on est les seuls à le faire. Le coach Antoine Gérard qui nous donne toutes les infos sur les féminines, les résumés de match, son ressenti. C'est des exclus feuilles de match tout simplement. Donc déjà merci à lui. En plus, il était content aussi de la victoire face à Rennes en tant que Nantais. Il me le dit dans le vocal. Bon, j'ai coupé ça, mais il le dit. Et on le salue et on le remercie en tout cas de toujours prendre quelques minutes pour répondre. Et je m'excuse pour le début parce que c'était pas dans le bon dossier les bons vocaux qui avaient été mis, mais ils étaient quand même bien présents. Et pour être complet sur les féminines, il y a 2 joueuses qui ont été convoquées avec les U17 algériennes, c'est Eya Chilia et Wissem Messaoudi Selam, qui avaient elles déjà été convoquées une première fois, c'était en février il me semble. Il y a d'autres joueuses qui vont sûrement arriver, il y aura une trêve internationale féminine bientôt. On a fait le tour, on est complet sur la formation, la post-formation, les féminines. Maintenant on passe au pro avec ce retour entre Rennes et TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien, Gélabert essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas. Tout d'abord, merci à tous les présents qui étaient au Danus. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allés et ça faisait vraiment plaisir de revenir. De plus, vous avez pu assister au spectacle de nos 2 humoristes, Mehdi et Fred, donc ça quand même gratuitement. C'était franchement au top. Mon oreille droite est encore en fusion d'ailleurs. Non mais pas forcément beaucoup de monde par rapport à certains matchs, mais le peu qu'il y avait, ils étaient chauds, ils étaient bien. Un gros big up aussi à Arthur qu'on a reçu vendredi dernier, à Siam aussi qui est présente, qui a fait la speakerine, qui l'a faite, elle a relevé le défi et bravo à elle, et Pascal aussi qui était là. Enfin, tu nous expliqueras après. Ou pas. Pas là, en off. Non mais voilà, on a passé une très belle soirée. Nous on avait toute l'équipe, il y aura pas eu les vrais. mais non, on était nombreux pour un Danube. D'habitude on est 3, 4, là on était 6. Ouais, c'est très cool, c'est bien marré. Ouais, c'était rigolo. Un samedi soir, franchement, c'est cool. Ouais, ça change un peu. Moi, avant c'était 20h. C'était mieux, c'était beaucoup mieux. C'était mieux avant. C'était beaucoup mieux que le dimanche, tu perds ta journée. Non, bonne ambiance, on a bien rigolé, franchement. Le samedi soir, ça a toujours été beaucoup mieux que le dimanche. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Allez, la compo reste Nicolas Sendiara, Costa Mawissa, Soiseau, Caceres, Spearings, Abouklal. C'était la surprise de ce 11. Beau et Dalingra sont entrés en jeu. Donon, Kamenzi, Magri et Schmitt. Le match, les Rennais nous ont un peu surpris sur un exploit individuel. À la 20e minute, avec Désiré Doué qui a littéralement déposé Mawissa, et il n'y a rien à dire. On en parlera peut-être un petit peu après. Et 2 minutes après une superbe belle passe de Stein Spearings, c'est Cacerino comme l'appelait Mehdi lors du live, qui nous met une frappe de 25 mètres qui va battre Mandanda, et Diarra viendra faire un rush dans la surface. On se demande tout ce qu'il fout là, mais il est en plein milieu et le Thuram du TFC, et il met son le deuxième but, malgré une deuxième mi-temps un peu
très poussif de la part des Rennais. Ils ne reviendront pas dans la partie et le TF ira chercher une nouvelle victoire à l'extérieur. Ils sont 3e de ce classement d'extérieur. Chapeau. C'est vraiment, on est contre les top clubs, on performe cette année. C'était pas le cas l'année dernière. Messieurs, quels sont vos points, Fred? Alors moi, l'avènement de Carles Novel comme un vrai tacticien. Ok. Et puis aussi, j'aimerais aussi un peu parler de Yang Bo et de sa grosse marge de progression. Pour moi, ce sera très bien d'avoir agi très vite, mais encore une fois, tu es mené au score et j'aimerais en parler un peu plus. Moi, je soulignerais que c'est un match insolent de maîtrise avec une belle efficacité et aussi se pose la question de est-ce que tout le top 8 nous prend de haut? Clément? Non. Moi, il y a un des points qui rejoint un petit peu Fred, hein, c'est la progression de Carles en tant que coach. On a été parfois dur avec lui, mais c'est vrai qu'il y a il y a une vraie progression, une vraie amélioration, et on voit enfin les résultats de ce travail qui a pris du temps. Mais aussi ce côté, beaucoup de victoires à l'extérieur dernièrement. C'est pas vraiment une série parce qu'il y a eu le Havre entre-temps, mais on a quand même beaucoup gagné à l'extérieur et ça prouve autant la progression de l'équipe que du coach, à mes yeux. Vas-y, je te enchaîne sur le coach, après Fred te rejoindra. Ouais, je pense que Fred comptait en parler, hein, mais après le premier but Rennais, il y a un réajustement tactique immédiat et pour le coup qui a porté ses fruits, c'est-à-dire qu'il a inversé le placement de ses 3 centraux. Diarra est repassé à gauche et Nicolaisen est repassé dans l'axe, ce qui est le positionnement un peu plus classique, et c'est notamment ça qui permet déjà d'avoir une meilleure assise défensive, mais aussi qui a permis à Diarra de pouvoir se projeter sur le but en combinant avec Soiseau. Et c'est vrai que les ajustements tactiques en cours de match, c'était pas vraiment la qualité première de Carles cette saison. On a beaucoup râlé par rapport à ça. Sur le fait que souvent on se heurtait à un mur pendant 90 minutes et on changeait peu ou pas de choses. Donc moi je trouve que on a été dur avec lui, donc là quand c'est bien il faut aussi savoir le dire, et très content du coach qu'il est devenu et qu'on voit enfin une vraie amélioration et un vrai travail de coaching. C'est intéressant. Ouais, moi je rejoins Clément. Ouais, il est en vraie progression. Alors c'est un coach, moi je trouve, qui propose des choses. Même si souvent, alors au départ, moi j'étais le premier à dire, apparemment il joue qu'avec un seul système, mais non. Moi je trouve qu'à chaque match, il y a des compos différentes, avec des choix différents, et c'est pas donné à tous les coachs, je trouve. Donc il progresse dans ses choix, il ose les faire, ce qui n'est pas donné à tous les coachs aussi. Apparemment, il a l'air d'être laissé assez tranquille par les dirigeants. Voilà, le board, c'est ça. Je pense que la campagne européenne, il lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc avoir des résultats contre des grosses équipes, contre des équipes donc avec le niveau européen, je pense que ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça a dû le conforter dans certaines choses. Les joueurs aussi. On a pu voir que c'était pas un coach qui arrivait comme ça par hasard, qui avait certaines idées, qui n'hésitait pas à en trouver des nouvelles, à les appliquer, que ça marche ou pas. Là, on a vu dimanche, on a vu samedi soir que ça n'avait pas marché. Donc il avait tenté quelque chose, il a expliqué pourquoi. Apparemment, il voulait libérer les côtés pour attaquer. Et, voilà. Ça n'a pas marché. Il s'est réajusté assez rapidement puisqu'il a compris que ça ne marcherait pas. Mais il l'a fait. Et moi je trouve qu'il y a une vraie progression dans l'ensemble de son travail, Et quand on y réfléchit, quand on voit son cursus, on se dit que finalement ça ne pouvait qu'être que comme ça, Est-ce que c'est Pichou qui pose la question sur Twitch, est-ce que c'est le coach à gagner en coaching ou plutôt en gestion humaine, communication avec le groupe, à votre avis? C'est un tout, moi je pense. Je pense que c'est un menu maxi best-of, ouais. Déjà, tu vois son comportement sur le banc, il est totalement différent. Il est moins foufou. Ouais. Il est moins au bord de la WC. Il transmet moins, je pense, qu'il transmettait au début. Après, peut-être qu'après, c'est comme quand tu arrives dans un nouveau boulot. Tu engranges de l'expérience tous les jours où tu viens, et voilà, il y a. Il y a Cissé Tolosa qui vient de mettre en tout cas encore une fois depuis que Carles s'agite moins et reste un peu sage sur son banc, on panique moins. Ouais, mais je suis d'accord parce qu'en fait il te transmet plus de sérénité quand tu le regardes, tu dis ok,
on sent qu'il maîtrise ce qu'il fait et c'est très bien. En tout cas, chapeau d'avoir su se remettre en question. C'est Et... de l'expérience aussi, il a 6 mois. Enfin, oui, c'est pour ça. d'expérience. C'est comme quand tu commences un nouveau boulot et tous les jours t'apprends. Et là, il a appris à se maîtriser, à gérer. Et puis je pense que Ça va continuer. sa nervosité, c'était surtout une envie de bien faire et peut-être C'est une possible. frustration aussi liée au. Oui, fait mais que c'est ça aussi, compliqué en moi, je début de pense. saison. Et je pense qu'il y a un lien aussi à faire avec le point de Vincent. Avec le point de Vincent, c'est est-ce que aussi pas le top 8, parce qu'on bat quand même beaucoup de top 8 cette année, c'était notre défaut l'année dernière. Cette année, on n'arrive pas à battre, pas à battre. On a plus de difficultés face aux plus petits, on va dire, de la Ligue 1, mais les gros, on y a plus de facilité. Est-ce que les gros nous prennent d'eau? Moi, c'est la question que je me pose parce qu'à chaque match, au final, il y a eu beaucoup de matchs où on se dit on ne peut pas être satisfait 100% de la victoire parce qu'on ne dit pas que c'est nous qui avons battu l'adversaire, cet adversaire qui a été vraiment mauvais. Contre Rennes, encore une fois, déjà, j'ai trouvé pas flamboyant avant le but, mais une fois qu'ils ont marqué, c'était fini. Et encore une fois, on en avait parlé il y a plusieurs semaines où on se disait que même quand on mène d'un but en fin de match, on n'est pas stressé comme on était à une époque. Ou même en menant 3-0 à un quart de la fin, tu pouvais stresser. Là, sur ce match, encore une fois, j'ai zéro panique. En fait, je comprends pas. Pourtant, on a tous les coachs qui font des éloges en disant on sait que c'est une équipe joueuse, on les attend, on sait que ça va pas être facile. Et à chaque fois, on a enchaîné quoi, Lille, Nice, Monaco, le Havre. Rennes, là. Et Rennes, je veux dire, la seconde partie de saison, elle est quand même sacrément domicile. Moi, j'ai envie de dire où sont les gros, quoi, en fait. Mais j'ai l'impression que ces gros-là, quand même, journée. contre des vrais gros annoncés, font d'autres types de matchs. Regarde Lyon-Brest, par exemple, ça n'a pas été la même chose que Rennes-Toulouse. Non, mais après. Parce que Rennes est obligé de jouer, de prendre des points pour jouer l'Europe. Mais Rennes, ça fait quelques semaines qu'ils sont malades. Ils ont perdu Lorient, ils ont perdu Strasbourg. Mais Rennes, c'est faible. Ouais, mais Rennes, en fait, individuellement fort, et collectivement, c'est le nez. C'est pas une équipe. Ouais, mais au foot, c'est compliqué. Depuis que la Borde est partie, de toute façon, c'est plus la même chose. Et il n'y a plus de barbecue. Ouais. Il y a juste avant que tu enchaînes, c'est la victoire de ces Fab. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Ok, excellent. C'est la victoire de tout un collectif, CMN compris. Ça fait vraiment plaisir et il peut nous permettre de rêver. Est-ce qu'on doit viser le plus haut? Non. On peut rêver. Il faut pas rêver, on peut. L'after hier, typiquement, il disait tout le monde la veut, c'est 7ème place. Ouais. Genre, c'est tout le Graal. le monde le voit à la 4ème. Les Paris n'a toujours pas gagné la Coupe de France, qu'on Oui, se c'est voit ça. déjà en Conférence League avec la 7ème place. Alors, C'est ça. il y a Il une n'y a que Lyon qui a le droit de terminer 7ème. J'ai une théorie. C'était sûr. un petit coucou, un petit clin d'œil à SNT. On discutait hier avec Ayrton, supporter lyonnais. Il y a aussi un monde où Lyon gagne la Coupe de France, il fait 6ème. Ah oui, parce que qu'il y a Lens, quand c'est même complètement en Lens qui est en train de perdition aussi. s'écrouler Mais complètement. Oui, mais du Donc, coup, on doit regarder vers le haut, à votre avis? C'est toujours plus simple de regarder vers le haut que vers le bas, non? Oui, ça. Alors bien ça, sûr. ouais, Quand je mais dis le haut, c'est. moi, j'attends Moi, le match de dimanche où tu joues un concurrent direct, même si je suis pas du tout d'accord avec ça. Et bon, tout le monde le dit, donc et on verra après, on verra mardi prochain. Si t'as battu Marseille, mais moi, Vu les perfs sur lesquels on reste contre les gros, je me dis oui, ce serait criminel de Marseille, pas c'est plus un pas gros. regarder plus haut, quoi. C'est De un toute façon, tu es un peu obligé de championnat, regarder plus haut, puisque vers le bas, il n'y a plus rien à regarder. non, Donc, je te fais coucou, mais c'est tout. Voilà. T'es tellement loin que tu me donnes le vertige. Bon, allez, On moi, a je trop dis le 10, quoi. Le top 1. Ouais, top La 9. 10e quoi. place, quoi. Il y a Mais Mehdi. après, il ne faudra pas. Déjà, comme tu dis, Camille, la place numéro 7, on ne sait pas. Pour le moment, elle y est, par contre. Et on saura qu'après, Et non la 6e, je crois qu'elle a Oui. combien? 8 ou 9 points? Non, Si, t'es elle à a 6 5 ou points, 6 je points. pense. Oui, mais c'est mort. C'est ça. plus, Ouais, même. 6 points. Mais pour le coup, on le saura qu'après la fin de championnat, parce Oui. que la finale de la Coupe. Oui, voilà, c'est et ça. Après la 30. Ouais. Et après la 30. C'est que drôle. Mais Donc, j'ai plus compris. bien finir, surtout, comme je le dis depuis quelques semaines, bien 7 finir voilà, bien finir avec des matchs comme ça, avec des victoires à l'extérieur. Je regardais là sur les 10 derniers matchs, quand même, on est à 6 victoires, Ouais. 3 défaites et un 3 nul. défaites et un nul. Ouais. On est Ouais. deuxième sur phase retour. C'est C'est quand même incroyable. une série. Je crois qu'on est juste derrière Lyon, non sur la- C'est ça. Ouais. En fait, il y a Et Lyon Paris qui a un premier, match en moins. et on est ex-aequo avec Paris et Qui a un Brest. match en moins. Mm. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. parce qu'on a affronté des gros et qu'on a gagné des Oui, gros. t'as battu tous les Mais gros. est-ce que justement, parce que si on revient un petit peu sur la presta de samedi, pardon. Moi, je trouve ce match, toi tu dis, Vincent, dans tes points, tu dis qu'on l'a maîtrisé. Moi, je trouve justement qu'on l'a pas maîtrisé. On l'a maîtrisé tactiquement, l'équipe rennaise, parce que c'est des équipes qui jouent au ballon. On a subi quand même beaucoup dans le match. Mm. Si tu as une équipe qui est un peu moins bébête en face, qui a plus de QI football, je suis pas sûr que tu repars avec la victoire. Et on gagne beaucoup face aux gros parce que, j'ai un exemple, le match face à Reims, tout le monde s'était emballé face à Reims, mais Reims, c'est une équipe qui avait joué et on les avait contrés. Et la preuve, c'est que, hormis Clermont, on leur met 3 Z, le Havre, typiquement, on a du mal. Et même samedi, je trouvais qu'avec ballon,
on n'était pas toujours très efficace dans les transitions. Oui, donc la transition quand on récupère une balle en défense et qu'on va vite vers l'attaque, mais quand on a la balle sur des phases de possession, c'est plus compliqué. Je ne trouve pas flamboyant. Ce que ça me dit, ce qui nous met bien, quoi, c'est l'égalisation rapide sur une mine de 25 mètres. Oui. Et en plus, il te laisse. Oui, mais on peut revenir sur le but. Il est libre de marquage. Il a personne à 5 mètres. La touche, Pierings est seul et Caceres est seul pendant très ça longtemps. part d'un gris-gris de Soiseau à la base aussi qui sort d'un Aspiring et qui élimine 4 ou 5 joueurs. Après, le deuxième but, c'est pareil. Si tu regardes, il le regarde à Diarra. Oui, complètement. Ça passe d'ailleurs. La première intention, c'est qu'il fait une passe. Ça lui revient dans les pieds et puis finit bien. Très bien fini. La lucidité de se l'embarquer pied droit pour ensuite mettre un plat du pied gauche qui bat Mandanda, c'est bien joué. Et moi, c'est ce que j'aime dans la défense à 3, c'est qu'il y a une action aussi où je vois Costa centrer. Et pareil, dans la surface, t'as des actions qui viennent aider offensivement. Je trouve ça quand même très très bien. Non, mais c'est Rennes qui a. Et après, Rennes, ils font pas un bon match, mais il faut gagner. Complètement flanché. Moi, je comprends pas. Les 20 premières minutes, ils nous martyrisent sur les côtés, mais des deux côtés. Les deux doués là. Les deux doués, c'était très très bon. Ils marquent, on égalise et après, mais rien. Parce que Camille a raison, c'est des individualités, ils jouent pas en collectif, c'est des en fait on donne le ballon à Doué qui a 18 ans et on attend ses exploits, c'est vrai que c'est dommage. Moi je pense que sincèrement qu'on est plus faible que Rennes sur le papier, mais qu'on est plus fort collectivement tout simplement. On a une équipe qui est en train de se créer aussi parce que les journées passent, l'osmose, les victoires appellent la confiance appelle les victoires, etc. Enfin, la passe déclenche l'appel. Exactement, pour ceux qui ont joué un petit peu au foot, vous savez un peu comment ça marche, même pour ceux qui n'ont pas joué au foot, ça marche aussi comme ça. Mais je trouve qu'on a une victoire collective. Et pour répondre à ta question en décalé, Vincent, j'étais pas inquiet, je sais pas, mais j'étais pas serein non plus. Les Rennais, en deuxième mi-temps, on recule. Et quand tu regardes les changements tactiques de Carles, ils sont clairement faits pour garder le résultat. Et si tu prends un but, je suis pas sûr qu'on aurait le même discours aujourd'hui. On aurait peut-être été en mode ah là là, on s'est peut-être un peu chié dessus. Bon, après, est-ce que le banc est à la hauteur? C'est encore un autre débat. Mais ça, c'est un vrai débat. Je veux dire, on n'était pas non plus, on les a pas surclassés, les Rennais. Enfin. Non, mais on les a c'est juste ce que je veux dire. Ne nous emballons pas non plus. On les a gérés, je trouve. Et c'est pour ça que moi, l'Europe, non, mais c'est moyen, quoi. On est moyen techniquement. On est. On sort pas des gros matchs, quoi. C'est pas. On profite des bons matchs. On profite un peu de l'apathie de l'adversaire. Après, ça fait partie du foot aussi. Oui, non, mais c'est pas d'aller chercher les faiblesses. Un reproche, mais je veux dire. Ils n'arrivent pas à les battre Clermont, par exemple, tu vois. Mais on tire sur l'ambulance. On n'est pas, comment dire. On n'est pas rayonnant, je trouve. Les occasions rennaises se passaient toujours au même endroit. On a trop laissé jouer, ça a payé sur le premier but. C'est toujours, ça te regarde pas, Fab. Moi, j'aimerais bien en parler de ce premier but. Allez, dis-nous tout. Parce que, en fait, quand Mawissa est un peu livré à lui-même, alors qu'il a quand même un copain à côté, et ce copain-là marche, et je pense que si Aboukal décroche un peu et vient fermer. C'est pas Aboukal le problème. Non. Pour moi, oui. Parce que. Vas-y, Clément, parce que c'est la tienne, mais on l'a dit dans le live avec Mehdi. Pour moi, le problème vient plus de Diarra qui vient pas du tout, enfin qui est trop loin et qui vient pas fermer l'angle pour la frappe. Ouais, mais je sais pas, il y est, il marche, je sais pas, bien aidé. Si tu dois faire une prise à deux, c'est Diarra et pas forcément pas. Il vient pas parce qu'il a manqué d'anticipation et c'est pas son poste. Potentiellement, il est pas à l'aise axial droit aussi. Alors et après, Doué. Doué est très doué. Moi, je me rappelle l'avoir dit dans le live. Doué a eu un face-à-face avec son vis-à-vis qu'il a remporté. L'attaquant a remporté son duel avec le défenseur. Tu vois, parce qu'en plus, c'est Mawissa. C'est pas. Mais Mawissa. Il y a aussi de la réussite parce que par exemple, Reyes fait l'arrêt aussi fait le plongeon qu'il faut. C'est juste qu'il la met parfaitement. Il vise le second poteau. Il y a une chance sur deux, ça aurait pu être le poteau. Mais on a pris 25 déjà. Donc au bout d'un moment, il faut que ça rentre aussi. Comme le cas de ça peut être à côté ou sur le gardien. Après, pour moi, dans une défense entre guillemets fonctionnelle, soit la frappe elle est contrée, soit le défenseur est au moins au contact au moment de la frappe. Et là, le problème, c'est qu'il n'y avait aucun des deux. D'ailleurs, je suppose que vous avez fait attention, toi qui l'as vu aussi à la télé, Ben, qu'on est toujours très bas. Il y a 2-3 fois où les mecs centrent, on est toujours tous, on fait une muraille devant Guillaume Rest, et t'as 4 ou 5 Rennais qui étaient souvent seuls en retrait. Moi, je comprends pas cette défense de zone, parce que là, c'est vraiment de la zone. Là, hein. J'ai du mal avec ça, et 2-3 fois, j'ai trouvé les Rennais qui nous ont mis en danger sur des trucs comme ça, et j'étais en mode, mais pourquoi ça sort pas Je sais pas trop. Non, moi, c'est Diarra qui a manqué de. Je pense qu'il a trop compté sur Mawissa. Il s'est dit, Mawissa. Le collègue, c'est possible par contre. Et il n'a pas anticipé la sortie de dribble. En fait, il aurait été 1 mètre devant. Peut-être qu'il pouvait contrer le ballon. C'était bloqué, mais après. C'est bien rattrapé après. Oui, puis tu remarques rapidement, donc forcément, ça te permet de vite remettre les compteurs à zéro. Les erreurs de placement suite à cette compo de départ, voilà.
Vincent, des réactions. Ouais, pas mal de réactions sur ce match. Donc on a Pichou qui nous dit très bon match. On a été chirurgicaux et sérieux. Donc 3 excellents points. Olivier qui souligne aussi notre capacité à avoir pu gagner sans Siro. Oui, c'est moi avant le match à ça. C'est Tolosa qui nous dit on a gagné un match à l'expérience. On a bien cassé le rythme, c'est tellement rare. Fab qui du coup lui était présent au Roison Park. Il a eu beaucoup de mal à voir les buts. Une super ambiance dans le parkage qui n'a rien lâché. Sur le jeu, rien à dire. On a su relever la tête après le but breton, mais on a retrouvé le mental pour égaliser, mener et surtout tenir ce score jusqu'au terme de la rencontre. Manon souligne le premier but de Caceres, vraiment mérité, elle est contente pour lui. Comme Diarra, premier but aussi. Oui. Du coup, Volarium qui pose la question, est-ce que les joueurs ne sont pas plus focalisés sur le championnat comme nous sommes plus en Europa League, car on est, comme je disais tout à l'heure, 3e meilleure équipe de Ligue 1 ex-aequo avec Brest. Et c'est Tolosa qui ajoute, sur la première phase de championnat, on a été ultra friable mentalement. Inconsciemment, les adversaires se disent peut-être que c'est gagné après nous avoir mis un but. Et on est l'équipe qui a gagné le plus de points en ayant été menée au score en Ligue 1. Ouais, C'est vrai. En effet. Ouais, c'est vrai. Du coup, si le calcul des adversaires c'est ça, il est très mauvais. Par contre, les médias avaient calculé rapidement, il faudrait qu'on le refasse mieux, il l'avait fait pendant le live, mais notre moyenne de points est un tout petit peu plus faible que l'année dernière encore. Ouais, mais comme j'avais répondu, on est 18, on est plus 20. Exactement, mais donc c'est plus dur. C'est aussi par rapport à ça. Non, ça, la moyenne, il faut la calculer dernier match. À la fin du match, t'inquiète, ils vont faire un PowerPoint. Il nous reste encore quelques minutes avant qu'on ait notre professeur et notre patient. Moi, j'aimerais juste qu'on parle de Guillaume Rest. J'aimerais juste rapidement dire un mot sur Guillaume. Bon, je pense que moi je commence à être amoureux de ce joueur. Genre, ça fait déjà très longtemps qu'on le voit, qu'on le suit, qu'on savait qu'il allait exploser, que ça se voyait déjà sur les terrains de N3. Mais il part Marseille. Rappelez-vous les gars, genre Les Smelou, c'est le genre de mec qu'on déteste parce que pourquoi ? Parce que je suis désolé du terme, c'est des putes. Les Cahuzac à l'époque, on les a détestés parce que c'était des chiens. Toi t'en as un chez toi avec ton Jordan Ferry et tout le monde le déteste même chez toi. Et t'en as comme ça. Et Guillaume Rest et ce genre de joueur là, et il est en train de se faire des ennemis de partout. Il a 18 ans. Hein. Lopez, pourquoi on déteste Anthony Lopez ? Bon, pour ses sorties à la con, mais parce qu'aussi il a du vice. Il faut qu'un gardien soit vicieux. Et à cet âge-là, d'avoir autant de vices, parce que croyez-moi, sur le deuxième ou le troisième, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais il se la fait à l'ancienne. Il les fait sortir du match. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce truc. Il y en a un, alors je ne sais plus lequel c'est, et t'as. Il dirait, mais non. Non, oui, mais t'as Nicolaïsen et Costa qui arrivent et tu sens qu'ils font bloc devant lui. Et je trouve que ça, tu vois, niveau solidarité, niveau ce que tu renvoies à l'adversaire. Mais il n'y a que Caceres qui le faisait. Ouais, mais tu vois, on est une équipe, on se bat, on le protège, parce que c'est un de nos meilleurs joueurs, mais on le protège, ils font barrage. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet état d'esprit de cohésion et tu vois, ça montre que tu as créé quelque chose. Il va pas se faire des amis, Guillaume. Non. Après, tant pis, de toute façon, c'est pas le but du foot. Non, mais il fera une plus grande carrière que Chevalier, par exemple, tu vois. Je sais pas, moi, Chevalier, j'aime beaucoup. Ouais, en termes de mentalité, je pense que Guillaume Rest, il est plus. J'attends pour Chevalier parce que je trouve qu'il est incroyable sur sa ligne. Je me mouille, rien à foutre. Je comprends. On verra, mais ouais, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Après, il faut qu'il fasse attention quand même à ça, parce que bon. Là, les arbitres, pour l'instant, sont gentillés. Il est sous le coup d'une suspension. Ouais, mais bon, là. Prochain jaune dans les prochains matchs. Il en prend ce week-end. Il a une réaction là sur. Alors, c'est qui vient le. C'est Dirim, je pense. C'est Dirim, ouais. Il a une réaction avec le pied. Il y en a qui ont pris des cartons pour la même chose. Quoi. C'est bon. Un peu de pédagogie de la part de l'arbitre. Après, je pense qu'il a compris qu'en Ligue 1, les gardiens sont hyper protégés et il en joue et il a bien raison, intelligent de sa part. D'ailleurs, on parle de l'arbitrage, j'ai trouvé excellent l'arbitrage. Oui, M. Bata, très bon. Et c'est pas la première fois. Et de mémoire, il y a quoi, 2 jaunes de chaque côté, maximum. Il a été ultra pédagogue. Mais l'action, justement. Tamawissa qui prend un jaune. Il y a quand même l'action de la bousculade sur reste. Il y en a 2-3 qui finissent par terre. Ça se bouscule bien. Il y a quand même des arbitres qui seraient arrivés. Ils auraient distribué les cartons. Mais comme quoi, tu peux très bien te dire ton match sans avoir besoin de sortir 50 biscottes. Oui, il a mis un jaune aux 2 qui sont frités et il a calmé tout le monde. Et franchement, il a trouvé très pédagogue et ça souligne, franchement. Il y en a quelques-uns, des bons arbitres. On n'en parle jamais, mais il y en a quelques-uns. Bon arbitre pour 50 mauvais. Vos top, les gars. Caceres. Moi je vais remettre Nicolaïsen qui je trouve vraiment un patron, capitaine. J'aime ce joueur, je suis fan. Je dis même plus qu'à Nicolaïsen parce que c'est à chaque match. Donc, ouais, mais il faut pas l'oublier. Free Fly souligne son discours aussi. Ouais, sur le justement. match. Comme ça. Ouais, mais moi je l'aime bien. Mais tu perds le match, il aurait fait exactement le même discours. Il ne serait pas sorti. Enfin, moi j'aime ce qu'il renvoie sur le terrain et tu vois, le fait qu'il protège reste quand il est par terre, j'aime ce côté-là. Et Spearings, non, genre pas on l'a quand même bien chié dessus. Spearings, il fait son match quand même. Je peux être un peu. Je pense qu'il a peut-être envie de se montrer avant son transfert, non ça c'est normal. Enfin, oui. Bon, moi je te dis que s'il faut en faire jouer un des deux, on a toujours pas eu le débat, mais il faut faire jouer Caceres. Ah si, moi je suis aussi, on a déjà eu plus ou moins. Parce que Spearings, il a plus de valeur marchande pour toi, donc faisons jouer Caceres. Fred, Spearings, t'as plu ? Et il fait un bon match. Ouais, ça m'a plu, ouais.
Mais après, tu te fais jouer. Si on en est à faire jouer parce qu'il y a des histoires de valeur marchande. Bien sûr que c'est le foot. Attends, Spearings, il te rapportera plus rien. Là, tu travailles pour Lens en fait. Je voulais mettre comme c'était Tolosa, un encouragement à Soiseau. Il a dit il y avait du gaz, c'était mieux à ce niveau. Là, c'est à souligner. Oui. Et je trouvais très intéressant, offensivement surtout. Défensivement, il est moins de travail aussi, mais franchement, je trouve que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu à ce niveau-là. Soiseau. Soiseau, clairement, il fait un bon match. C'est mieux. C'est mieux. Strasbourg à la maison. Ouais. Oui, c'est un match moyen. Puis un match arrangé, nul. Tout le monde est pas bon. Mais après, je pense que le fait qu'en mars, il parte pas faire sa tournée, ça lui fait du bien. On en parle à chaque fois et peut-être. Et Caceres, le fait d'avoir peut-être été titulaire avec le Venezuela, ça lui a fait du bien lui aussi. Par contre, tu vois, de rien. Et puis Caceres, je pense que ça lui fait du bien ses bonnes prestats. Ouais, même c'est un bon petit joueur Caceres. Il en faut toujours un petit vicieux là aussi là au milieu de terrain. Il est pas beau à avoir joué, il est pas élégant, mais il est utile. Il travaille. Vos flops? Il est remplaçant, non? Les remplaçants, Aboukal, mais il revient de blessure, donc forcément, tu t'attends pas à ce qu'Aboukal redevienne celui du début d'année, comme on a eu le débat il y a quelques semaines, mais c'est logique. C'est normal. Là, il y a eu des choses. Moi, je mettrais un peu Gboro aussi, qui, je trouve, marque un peu leur. Je vais être dur, il marque le pas, je trouve, mais surtout, on voit qu'il est très très jeune et on n'a pas à s'enflammer pour lui comme on s'enflamme depuis quelques semaines, quoi. Il a encore vraiment beaucoup de travail à faire, les conduites de balles, les ballons. Il essaie des dribbles, ça marche pas. Il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Il essaie des changements de trajectoire, il n'y arrive pas. Il vient souvent buter sur les défenseurs. Non, il a encore beaucoup de boulot, mais il a aussi un gros potentiel, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus attendu aussi? Tu vois, au début, il arrive. Je pense que maintenant, il est un peu plus surveillé aussi. Donc, je pense qu'il faut qu'il s'adapte à ça, je pense aussi. Parce que là, je pense qu'il avait un match pour lui. En plus, son ancien club formateur, je pense qu'il avait envie de briller. Clément, t'as un flop? Micro-flop sur Mawissa, que j'ai trouvé un peu moins à l'aise que d'habitude, mais c'est vraiment c'est plus un flop d'encouragement. Attention, mais t'as vu qui c'est qu'il avait en face aussi? J'y ai pensé, je me suis dit, franchement, Doué, il est fort. Il a fait mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y avait un gros duel. Les deux Doué, en fait, c'est les seuls que j'ai trouvé bons. Donoum aussi, quand même. Donoum, je trouve qu'on l'a pas assez vu. Après le peu qu'on voit, c'est compliqué Donoum un petit peu. Il a la tête au fond du trou là. Ouais, ça commence à être un petit peu compliqué à Aaron. Si flop le père de Donoum parce qu'on aurait bien aimé l'interviewer. c'est vrai. Est-ce que Vincent, tu vas ajouter un petit truc pour la fin? Celui de Fab quand même, un gros flop, l'agression subie par nos supporters à Toulouse. Ah oui, ça. Voilà. À Rennes, pardon. Quand même une pensée pour eux qui ont fait le déplacement. Et un dernier top, le Danu, tout simplement. Ouais, exactement. Et bisous. Salut. Et on va enchaîner, du coup, je pense on est un peu sous le speed, mais on va enchaîner avec le divan du professeur Data. Et si Comoli avait raison depuis le début. Quoi de neuf, docteur? Messieurs, c'est à vous. Charles, bienvenue. Comment ça va les gars? Welcome back. Ah bah ouais, déjà je suis pas content parce qu'on avait dit 2 semaines, ça fait 3, je commence à t'emmener. C'est parce qu'il n'y avait pas les professeurs la semaine dernière. Oui. Ah ouais, mais là j'ai l'impression que j'ai toute l'équipe d'urgence avec moi là. T'as pas pris tes cachets là, je vois ce soir. Vu le sujet, ça va quand même. Ah bah le sujet c'est qu'on est cons les gars, on est nuls, qu'est-ce qu'on est mauvais. Et qu'est-ce qu'on est mauvais, Don Comoli, mais je savais pas comment j'allais démarrer mon envolée lyrique ce soir. Donc j'avais commencé par tu avais tout vu, tel Jésus avec ses apôtres. Tu avais tout vu, tel une star. En fait, le mec nous a dit tout ce qu'il allait faire avant. On en a eu peur, on ne savait pas, et finalement, il a raison. On va devoir se taire, on va devoir écouter patiemment, et quand il nous dira qu'il faudra être patient, on va devoir l'être. C'est ça notre problème maintenant avec Damien, c'est que maintenant, parce que je l'appelle Damien maintenant. En fait. Ouais. Non, c'est que, non, vraiment, écoutez, il a ses idées, il sera arrêté. Je vous laisse regarder, si vous avez l'occasion de regarder ce stream de l'Unicatef sur les entraîneurs français qui n'ont pas la cote à l'étranger, avec Raymond Domenech qui parle avec justement de Comoli, Roy, le coach de Brest, très intéressant. Et tu vois qu'en fait, pendant 1h30, dès qu'il parle lui, c'est taisez-vous, j'ai raison. Taisez-vous, j'ai raison. Donc pour l'instant, on va se taire.
on va continuer à se taire et puis se dire que l'équipe qu'il avait imaginée va être mieux classée que va faire mieux que l'année dernière si tout va bien. Donc voilà. Mention spéciale à des joueurs que je vais commencer après à citer pour m'excuser aussi ouvertement, parce qu'il faudra quand même à un moment donné cracher son venin, c'est bien, le ravaler c'est important aussi. Donc voilà. Je sais pas par où commencer les gars, guidez-moi, je suis trop excité. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Charles, Fred évidemment, qui enchaîne Moi j'ai envie de te demander, Charles, est-ce qu'il n'est pas plutôt en train d'avoir raison? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'il n'est pas plutôt en train d'avoir raison? Ah oui, en train d'avoir raison, avec des scénarios de match favorables, avec des situations qui auraient pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Je suis complètement d'accord. Après, à développer dans le sens où la question que je me pose bêtement, mais ça c'est très français, c'est est-ce que si ça avait été la vraie merde, est-ce qu'il aurait vraiment parlé et su dire qu'il avait eu tort? Maintenant qu'il a raison, vous inquiétez pas qu'il va se gargariser de le dire. Moi, j'en suis pas sûr, parce qu'il a l'air quand même d'avoir un sacré ego, je trouve. Oui. Après c'est normal que nous, en tant que supporters, tu t'inquiètes, que tu imagines, on te demande d'être de la patience, etc. Parce qu'on dit toujours c'est à la fin de la saison qu'on jugera, À la fin du bal qu'on paie les musiciens. Exactement. Mais après, c'est aussi notre rôle des fois d'être inquiet et de s'inquiéter, et les coups de gueule que tu as pu lâcher ici, et là de tomber à culpa aussi, quoi. Après, je trouve ça normal de s'être inquiété quand tu vois les séries de la fin de l'automne et tout. Enfin, c'était quand même dangereux. Tu voyais pas où tu allais, et je pense que ce qui sauve aussi sa saison et le calendrier. Ou perso, moi je ne voyais pas prendre 2 points. Monaco, Nice, j'étais là, oh là là, peut-être 1 point sur 9, ça va être chaud. Et ouais, ce passage je pense qu'il faut aussi rendre, je sais pas comment on dit, mais rendre hommage. Rendre hommage aussi à Carles, qui a su, moi je trouvais qu'il était très borné, et il a su se remettre avec sa défense à 3, et tu vois, les résultats ont suivi, et ça permettra d'avoir fait ça à Comolli, peut-être de dire écoutez, je vous avais promis sur le PowerPoint qu'on fera mieux, et on a fait mieux, on a une place au-dessus, donc félicitez-moi. Oui, c'est exactement ça. Et c'est surtout de se dire que je pense qu'on a eu, alors avec ses qualités, ses défauts, je suis pas là pour critiquer notre ancien président, on avait un président qui n'avait pas d'ambition à l'époque, ou qui avait une ambition assez restreinte, qui nous permettait pas de rêver. Là, on a un président avec de l'ambition, avec des objectifs. Et au début, il nous fait peur, puis il nous fait rêver, puis il nous refait peur, puis finalement, en fait, on l'écoute. Parce que là, pour l'instant, il a raison. Donc, en espérant qu'il ait encore raison très longtemps. Après, tu dis qu'il a raison, mais il y en a pas mal sur le chat, enfin sur les réseaux, pardon. Sur le chat, je suis dans en arrière. Sur les réseaux qui nous disent que le mercato de cet été, pardon, il a pas du tout été réussi, qu'il y a pas mal de flops, et qu'au final, c'est plus l'ossature de l'année dernière, plus 2-3 ajustements de cet hiver. Clairement, je pense que ça a été aussi le virage du mercato hivernal qui a fait énormément. Je pense aussi que la double confrontation contre Benfica a fait énormément de bien là où on pensait qu'elle nous ferait du mal pour la suite. Je pense aussi que il y a aussi, en fait, j'en parlais avec beaucoup d'autres supporters d'autres clubs, des fois c'est, par exemple, vous voyez Rennes-Lyon, Brest-Lyon qui s'est fait dimanche dernier, c'est pas forcément la meilleure équipe qui a gagné, c'est celle qui a eu le plus beau scénario finalement. Et en fait, là contre Rennes, on a des bons scénarios. Donc au début, on était quand même des fois pas vernis. Alors bien sûr qu'on avait toujours des poteaux, on avait toujours un truc, mais on était quand même pas vernis. On avait quand même vraiment pas mal de situations contraires. Et là, voilà, moi je pense que il y a 2 patients. Je pense que Carles Martinez-Novel nous écoute avec des Prozac. Il a pris un petit peu de temps, mais il en a mis. Et maintenant, il explique vraiment les choses et je pense qu'il est beaucoup plus serein. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on a un entraîneur qui a bien compris à un moment donné qu'il n'allait pas se faire virer, qu'il allait continuer avec ses idées. Moi, je pense qu'il n'a jamais été menacé. Moi, je pense qu'il n'a jamais été en danger. Vu ce qu'il faisait en Europa League, c'est ce que j'ai toujours dit. Et ça, c'est à mettre au crédit de Comolli, quand même. Ouais. Il n'a jamais mis en doute son entraîneur. Et parce qu'il a cru en lui et il s'est dit écoute, je sais que ça va prendre. Jamais cédé, on l'a jamais entendu parler sur ça. Il avait fait une déclaration un peu bizarre. Non, comme quoi il serait en place et qu'il n'y avait pas de soucis. Souvent quand on dit ça, c'est bien que... c'est vrai aussi. Et est-ce que finalement, on ne tient pas là, en fait, un grand président, quoi? Je sais pas. Moi, j'attends de voir. Oui. Alors là, attendez. Moi, j'attends de voir.
on entend assez de rumeurs que Comolli va peut-être partir du côté du Milan. C'est bon, ça c'est mort. Oui, non. Mais c'est un grand président. Et un grand président, ça n'a jamais été un président qui faisait l'unanimité auprès de l'opinion publique. Parler d'Aulas, il était testé par la moitié de la France. Mais son club l'aimait bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il disait ce qu'il faisait, il disait ce qu'il disait. Donc à un moment donné, moi, ce président, il a un côté un petit peu j'ai raison et vous avez tort. Mais tant qu'il réussira de cette manière-là, j'ai envie de te dire que la forme de ses propos, j'en ai un peu rien à faire tant que les résultats sont comme ça. Pour les 2-3 minutes qui nous restent, qu'est-ce que tu veux rajouter, Charles ? Je veux rajouter que je pense que la thérapie pour cette année va être beaucoup plus tranquille, que je suis né à Lourdes, mais je vous assure et certain qu'il n'y aura pas de miracle, on ne sera jamais 7e. Mais si tu es 7e, tu peux ne pas être européen en finissant 7e. Oui, on se bouffera les... Voilà. Non, mais on ne sera pas 7e, il ne faut pas se leurrer. J'ai regardé 40 fois le classement, 40 fois les matchs. C'est impossible. C'est pas possible. Par contre, voilà, ce que je veux, c'est des victoires de prestige contre Marseille, par exemple. Et je souhaite surtout qu'on se base sur un 11. Je voudrais qu'en fait, il fasse un petit jeu là. J'espère que Carles m'entend. Je veux qu'il fasse des 11 maintenant, qui sont des 11 presque probables pour l'année prochaine aussi. Wow. Ça, à mon avis, je pense pas, parce qu'il te reste des millions à gratter en fonction des places. Et tu peux pas te priver de Dalinga, par exemple. Alors, ouais, mais Dalinga, tu peux pas mettre Magri avec sa deuxième partie de saison. Mais dans le sens où je veux que Beau reste, si par exemple, il y a vraiment l'idée qu'Abouklal parte, je serais quand même d'avis de garder Donum titulaire. Et non, parce qu'Abouklal, vu que tu veux le vendre, il faut le montrer. C'est le souci du... Faut le montrer. Oui, c'est vrai, c'est aussi ça qui est chiant. Mais c'est je dis tout et mon contraire là. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que non, j'aurais aimé en fait garder l'ossature en fait. Je comprends. Qu'il y ait une ossature qui reste et qu'il y ait des joueurs sur lesquels on se base. Après, tu as des choses aussi à l'entraînement. Si Donum ne joue pas, c'est que peut-être qu'il n'apporte pas satisfaction. Enfin, ce qui ne doit pas apporter satisfaction à l'entraînement. Si Donum ne joue pas, c'est parce qu'il y a Abouklal. Et qu'Abouklal, il n'a pas fait un match à la réserve, il a fait 10 bouts. C'est ça, et que peut-être qu'au l'entraînement aussi, c'est pas... Tu trouves que c'est un scandale qu'il ne joue pas, Donum ? Ah bah non, mais... Ce qui montre Bah non, mais et puis en plus sa façon de gueuler tout le temps sur l'arbitre, ça me fatigue, il me fatigue. Non, mais ce que je souhaite, c'est que lui aussi, montrez-le pour qu'on le revende au même prix qu'on l'a acheté. Ouais, ça, je suis pas sûr. Et le mot de la fin, Charles, et après tes professeurs me diront un petit mot et le diagnostic, j'espère. Non, le petit mot de la fin, c'est que c'est soulagement, parce que cette victoire, c'est la victoire du maintien ce week-end, et que je suis détendu, heureux et prêt à finir bien cette saison avec des victoires de prestige et démarrer la nouvelle avec un mercato beaucoup mieux réussi que le mercato estival dernier, tout simplement. Écoute, ce qu'on peut dire, c'est que tu as fait de gros progrès depuis la première fois où tu es venu quand même. Ah oui. Je pense que le TEF t'a quand même bien aidé en rendant une deuxième partie de saison qui est bien meilleure. Et écoute, espérons que tu continues à appeler dans les prochaines semaines. Hein, parce et on verra si on pourra parler de la folie et de Vince de la 7ème place. Non, ça marche avec plaisir les gars. En espérant, et une mention pour toi Ben, hein, comme tu sais que je suis à Montpellier à Palavas, en espérant que tu te maintiennes aussi. Hein, à mon avis c'est fait. Tu sais, si tu vas faire un nul à Clermont en marchant, c'est qu'à mon avis ils sont pas trop inquiets. Je m'en remets pas. Et le comeback de Delors, bien sûr. Ouais, ça on en parlera en off. J'ai de quoi dire. On va faire un diva Montpellier bientôt. C'est sûr, il revient alors. Ça fait quelques mois qu'on le sait. On va en parler en off, les gars. Les pizzas arrivent. Devant les pizzas. On n'a plus le temps. Gros bisous, Charles. Merci d'être venu. Merci, Charles. Dernière chose, désolé. Vincent, super vidéo sur Camille. Merci, c'est gentil, merci. Ciao, les gars. Bisous. Ciao, Charles. Ciao, Charles, à bientôt. C'était le divan avec notre patient, mais qui il est en phase de guérison. Oui, il est en phase de guérison. Je sais pas, il est sur la bonne pente. Il est mieux. On va remercier tout le monde. Euphorisant, je sais pas. Tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à commenter, même à venir. Si vous voulez venir, envoyez-nous un message. Vous êtes tous les bienvenus. Ici, vous pouvez regarder, il reste encore de la place sur ma droite. Intervenir avec nous. Vous pouvez voir Fred en vrai. En plus, il fera des vraies blagues. C'est vraiment la folie. Ici à midi. Alors là, peut-être qu'il arrivera à l'heure. Le one man show, quoi. Merci Ben. Merci beaucoup. À mardi pro. À dimanche. Dimanche, je serai là. Tu seras où ?
Un honneur chez Bien placé, comme d'hab. Merci Fredo, à vendredi. À vendredi, ouais, Camille. Merci Vincent. À vendredi. À vendredi. Et merci Clément à la technique, c'était ton grand retour. À vendredi également, messieurs. À vendredi aussi, Oh. parfait. Écoutez, Le teasing. à vendredi aussi, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Je pense que la plupart vont regarder le match du PSG face au Barça. Donc, Bon match à tous. Hein. bon match à tous et à vendredi. Ciao, ciao. Salut.